Bonjour à tous. Alors, hop, j'allume le petit setup. Voilà, j'ai débuté un tout petit peu en retard, mais j'espère que vous me pardonnerez. Toc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, pour ma part, ça va super bien. Je suis très content de me lancer dans un nouveau live. Ça faisait un petit moment que j'avais pas passé un peu de temps sur Twitch, de l'autre côté du miroir. Et donc, je suis très très content de faire ce petit retour avec vous. Voilà. Ah, je vois qu'on a déjà du monde. Alors, vous allez me voir un peu tourner la tête de temps en temps parce que je dois regarder cet écran pour voir ce qui se passe sur le Twitch. Salut Benjamin, salut Martial, salut Prince, salut Samantha. Merci de me pardonner, c'est très gentil. Salut Olivier. J'espère que tout se passe bien et que vous allez apprécier ce petit live. L'objectif, c'est quoi? C'est que je vous montre un petit peu comment on prend une base de données ou on prend des données qui sont fournies par un client, qui peuvent être un peu brouillons, qui peuvent être toutes, on va dire, un peu, compressées, hein, dans le même fichier. Vous allez voir, on va faire un petit peu de Excel, mais c'est juste pour pouvoir avoir des tableaux et pour que ce soit plus simple, de vous expliquer les différentes notions que je vais envie de vous montrer. En fait, j'avais envie de le faire sous Whimsical, mais, la gestion des tableaux sous Whimsical est un peu une galère. Du coup, je me suis dit que ça serait, plus simple et plus rapide de partir sur un petit Excel. Salut Patrice, qui vient de nous rejoindre aussi. Alors, déjà pour commencer, ce que je voulais vous expliquer, c'est dans les bases de données, donc il existe ce qu'on a que vous connaissez peut-être déjà, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, à m'arrêter si je dis des choses qui sont pas forcément, très, très claires. Donc dans les bases de données, on a ce qu'on appelle des bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles, elles portent une étiquette assez spécifique, elles sont relationnelles, ce qui nous permet de pouvoir créer des liens entre les différentes entités qui vont construire notre base. On verra un petit peu ce que c'est que les entités de toute façon, au travers de ce petit live pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Vous allez voir, je pense qu'à l'issue de ce live, vous allez comprendre, des choses qui pouvaient peut-être être un petit peu floues et j'espère que vous apprendrez de nouvelles notions. Croisons les doigts, n'hésitez pas encore une fois, si je dis des choses qui sont pas si je dis des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à me le dire. Mais il faut pas s'en aller, tout de suite, Samantha. Reste encore un petit peu avec nous, tu verras, ça va bien se passer. On va bien s'amuser. Salut Joyce, qui nous a rejoint aussi. On va parler donc aussi de normalisation. C'est quoi la normalisation? Bah, c'est tout simplement ce qui va faire que vos bases de données vont vraiment être, scalables et qu'elles vont, être rapides, qu'elles vont être, ce qu'on appelle que vous allez garder en fait l'intégrité des données. C'est-à-dire qu'il y aura pas de doublons, pas de données inutiles, que tout sera bien géré et vous allez voir, c'est un petit peu comme les vidéos des personnes qui rangent un peu leur maison là, je sais pas si vous si vous avez déjà vu ces maisons, ces vidéos où les gens sont très satisfaits d'avoir tout bien rangé et que tout soit bien dans les bonnes cases. C'est un petit peu ce qu'on va faire ce soir et ça va, j'espère, vous plaire. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous partager, j'ai dit Excel tout à l'heure, mais en fait, ce sera Google Sheet que je vais vous partager. Toc. Alors n'ayez pas peur, on va pas vraiment faire on va pas faire des formules sur Excel, on va juste s'occuper des tableaux. D'ailleurs, si c'est un peu trop casse-pied, peut-être qu'on partira sur un whimsical, parce que ça pourrait être sympa. Voilà, Marie Kondo, super, Sam, c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ça qu'on va faire. Alors, j'ai préparé un petit exemple de données. Ah, il faut juste que je le retrouve. Voilà, toc. Alors, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma vie de no-codeur, d'avoir des clients qui, ont, déjà un fichier Excel ou même travaillent sur des cahiers, hein, tout simplement, des cahiers, des classeurs, des choses comme ça. Et du coup, quel est le point de départ quand on est consultant ou quand on fait du no-code et qu'on veut aider, ces entreprises? Bah, le point de départ, c'est souvent de comprendre le système de données et d'en sortir justement une une base de données cohérente
qu'ils vont pouvoir utiliser et qui ne sera pas pollué, en fait, par des données redondantes et dans laquelle ils vont avoir du mal à chercher, du mal à s'y retrouver et du mal à faire grossir. Parce que c'est aussi ça, en fait, un peu l'enjeu, c'est que souvent, quand on a une base de données, en fait, on a beaucoup de data qui sont un peu mélangées. C'est un peu difficile de savoir qui est qui fait quoi, comment c'est géré, comment on les met à jour. C'est très important. Typiquement, quand vous avez, une base de données où il y a plein de données qui sont répliquées, répétées un peu partout dans vos différentes entités, dans vos différentes tables, c'est très, très compliqué de les mettre à jour et que, vous ayez pas un, Jean Dupont avec un T dans une table et un Jean Dupont avec un D, qui est la même personne finalement, mais juste avec une orthographe différente dans l'autre. Donc là-dessus, on va voir un petit peu, comment ça fonctionne. J'ai un exemple vraiment très basique. C'est l'exemple qu'on prend souvent quand on qui est souvent enseigné quand on est, en école, moi j'ai fait ça, je me souviens quand j'étais au lycée. C'était l'un des exemples qu'on nous avait pris. C'est, finalement, on a une classe avec des étudiants qui participent à des cours et dans lesquels il y a des professeurs qui donnent évidemment, ces différents cours. On va pas aller très loin, hein, on va pas prendre 4 heures, sur ce petit live, mais je vais essayer de vous dégrossir un petit peu le sujet pour que vous puissiez comprendre et on va faire étape par étape, c'est ce qu'on appelle la normalisation. Donc, je ne vais pas tout de suite vous donner les termes un petit peu barbares qu'on va utiliser, mais je vais, prendre mon petit exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par, créer mes petites colonnes. Alors, je commence pas sur A, mais c'est peut-être pour que vous puissiez voir de manière plus simple. Toc, voilà, on va grossir un petit peu, ce sera peut-être plus clair. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ce qui se passe. Toc. Alors, on a un, nom étudiant. Toc. On va avoir des cours. Hop, on va avoir classe et professeur. Puis si vous allez me dire tout va bien, on a quelques colonnes, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des bases de données comme ça, hein, avec, des clients. J'avais un client justement qui avait un carnet de commandes et dans son carnet de commandes, on retrouvait concrètement ce formalisme. Donc dans ma base de données, j'ai quoi? J'ai des personnes, donc j'ai Alice Martin. Alice Martin, elle participe à des cours, donc on va dire, je sais pas, mathématiques, physique. Vous voyez sur mon clavier, n'hésitez pas à me le dire. Et ces cours, ils sont dispensés dans des classes. On a la classe A, classe B, voilà. Et les 2 cours, mathématiques et physique, sont donnés par 2 personnes. Donc, hop, monsieur et madame, on va écrire en toutes lettres, madame. Madame Durand. Des noms vraiment basiques, hein, pas de souci. Et je vais en rentrer 2 autres comme ça et vous allez voir, ça nous donnera un petit peu plus de matière pour pouvoir avancer. Alors, hop, on a la matière informatique, physique, on est dans des classes C et P pour la physique. On a un nouveau professeur. En fait, j'ai et on a aussi madame Durand ici. OK, et une dernière personne, ce sera suffisant pour que ça devienne parlant. Et donc on aura, hop, mathématiques et physique, mais informatique. Voilà, nickel. Toc, je vais y arriver. Et on a classe A, classe C. On a donc monsieur Dupont. Monsieur Dupont, je vais y arriver. Et madame Durand. Voilà. Imaginez que vous arrivez chez un client et que ce client. Ah, alors attendez, mon petit casque qui s'est éteint, évidemment, comme je n'ai pas de son. Tac, voilà. Imaginez que vous arrivez chez un client et que vous vous retrouvez confronté finalement à un fichier Excel ou même un cahier, un classeur avec des données qui sont, ah, Marie Kondo. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier Caroline Leroy et on va l'appeler Marie Kondo.
Bonjour Mamsferg, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Toc. Voilà, donc vous pouvez totalement atterrir chez un client et vous retrouver, face à ce type de données et malgré tout, il faut que vous puissiez réussir à les découper et à en faire quelque chose d'utilisable. Là, on je pense que vous vous rendez compte que là, ce type de données, ça va être un petit peu compliqué à utiliser parce que, ben, tout est un peu mélangé et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à vous en sortir avec cette base de données. Alors, donc ça, on va l'appeler la table étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Donc déjà, une fois que vous avez pris évidemment le brief du client, que vous savez ce que vous devez faire, le principe de base, c'est déjà d'essayer de voir quels sont les éléments qui vont composer un petit peu votre base. Donc moi, je sais que là, j'ai des étudiants, donc j'imagine que je vais avoir une entité étudiant. Voilà. Je vais avoir des étudiants, je vois des cours. Bon, j'aurais peut-être des cours aussi, une entité de cours. J'ai une classe, il y en a plusieurs. Vous voyez, potentiellement, j'aurai une entité classe et j'ai des professeurs. Là, évidemment, on est sur des données qui sont relativement simples. En plus, c'est mon exemple, donc je le connais. Mais concrètement, ce qui se passait, c'est quand même très important. C'est vraiment votre première étape, c'est d'essayer d'identifier quels sont les éléments que vous pouvez retirer de cet amas, on va dire, de data. Donc étudiants, cours, classe, professeur. Évidemment, on aurait pu avoir d'autres colonnes et ces autres colonnes ne seraient potentiellement pas forcément toutes des entités. Typiquement, si je rajoute l'âge, voilà, si je rajoute l'âge, non, ça va pas devenir une entité. Je vais pas avoir une entité âge. Pourquoi? Parce que l'âge, en fait, ça va dépendre de l'étudiant. Donc là, si je mets, je sais pas, 26 et Marie Kondo, elle est un peu plus vieille, 35. On sent bien que l'âge, bah, ça peut dépendre de l'étudiant, ça peut dépendre du professeur. Là, on ne sait pas trop. Vous voyez déjà, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir commencer à s'y retrouver, essayer d'identifier qui fait quoi. Mais ça, on va le faire dans un second temps. Donc là, moi, j'ai ma petite base, j'ai mes petites données, j'ai repéré à peu près les entités qui vont être utilisées dans ma base de données. Maintenant, il faut que j'arrive à les découper, à faire ce qu'on appelle à les normaliser. Alors la normalisation, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'avoir des données, ce qu'on appelle atomiques. Alors là, attention, je vais commencer à sortir des mots qui sont, exactement Prince, hein, l'âge, ça va plutôt être une propriété d'une de ces entités. Bon là, ça va être l'étudiant. Évidemment, quand vous êtes dans un contexte avec un client, vous lui posez les questions qui vont bien et là, quand vous voyez l'âge, bah, le client, il va tout de suite savoir que l'âge, en fait, c'est l'âge des étudiants. Mais typiquement, ça aurait vraiment pu être l'âge d'un professeur ou des 2 professeurs, en question. Donc il ne faut pas hésiter, évidemment, à bien poser toutes les questions. Donc la normalisation, ça va vous permettre d'avoir des données atomiques. Je vais utiliser un mot très barbare qui est, en fait, pour la première étape, quand vous avez, vos données et que vous voulez construire un système cohérent, en fait, hein, une architecture cohérente. Il va falloir donc rendre vos données atomiques et passer vos données en ce qu'on appelle la première forme normale. C'est pas du tout, aucun lien avec Dragon Ball Z, hein, évidemment, ça ressemble un petit peu à des transformations de super guerriers. Mais concrètement, ce que ça veut dire que chacune de mes colonnes ne doit contenir qu'une et une seule information. Là, dans le nom d'étudiant, en fait, j'ai 2 informations. Qu'est-ce que j'ai comme info? J'ai son nom, de famille, donc là, Martin Dubois Kondo et j'ai le prénom, Alice Bob Marie. Ça, alors je vais hop, j'affiche ton commentaire. Qu'est-ce que c'est donc ça, les données atomiques? Donc la donnée atomique, hein, je le redis, c'est vraiment, une donnée par colonne, on doit avoir qu'une seule donnée. Donc là, on a 2 données. Dans la colonne étudiant, on a vraiment 2 données. On a le prénom et le nom de la personne. Donc pour faire en sorte que nos données soient atomiques, moi, je vais devoir déjà casser cette partie-là. Donc je vais commencer tout de suite.
je vais dire que dans ma table étudiant, donc là, je suis en train de gérer ma table étudiant. Hop, je gère ma table étudiant et dans cette table étudiant, donc déjà, je vais avoir le nom étudiant, OK, le prénom étudiant, très bien. Et pour le moment, je ne m'occupe pas du reste. Toujours mes cours. Je vais faire des copier-coller, hein. Désolé. Hop. Pas venu non plus pour souffrir, évidemment. Voilà. OK. Et donc là, je vais avoir Martin, Alice, Dubois, Bob et Kondo, Marie. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà rendu. Hop, ça, c'est pas très lisible. J'ai rendu ma donnée déjà atomique, c'est-à-dire que dans la colonne qui est utile pour la... Ah, j'ai pas mis l'âge. Oublié. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On est là aussi pour discuter. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il ne faut pas non plus hésiter. Bon, super si j'ai pu répondre à ta question, Samantha. Donc, mes étudiants, ils ont bien leurs données. Donc, j'ai le nom, j'ai le prénom. Je vais aussi écrire âge étudiant. Pourquoi c'est très important? Parce que ça va me permettre en un coup d'œil de savoir qui fait quoi. Donc, je sais que pour mon étudiant, là, j'ai 3 colonnes qui sont vraiment importantes pour l'étudiant. Je vais d'ailleurs les mettre en couleur. Comme ça, on va pouvoir les repérer plus facilement. Moi, typiquement, quand je travaille sur un cas client qui est un peu compliqué, alors je ne le fais pas forcément sur Excel, mais je vais mettre en couleur les données qui font partie de la même entité. Donc là, pour mon étudiant, bah, j'ai le nom, le prénom et l'âge. Donc je sais que ces trois datas correspondent à mon étudiant. Toc. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la partie cours. Donc c'est à peu près pareil que ce qu'on a fait pour les étudiants. Je ne veux avoir qu'une seule donnée ici dans le cours. Je ne veux pas en avoir deux. Donc comment je vais faire? Bah là, ça va être un tout petit peu différent. Ce que je vais devoir faire ici, c'est je vais devoir créer plusieurs lignes pour Alice Martin. Donc je vais avoir une ligne Alice Martin mathématiques, une ligne Alice Martin physique. C'est parti. D'ailleurs, c'est Martin Alice. Raté. Hop. Martin Alice. Et encore Martin Alice. Et j'ai un cours de mathématiques. Voilà. Et j'ai un cours d'informatique. Magnifique. Donc je sais que le cours de mathématiques, il est en classe A. D'ailleurs, c'est physique. J'ai écrit informatique, mais je me suis loupé. Physique. Voilà. Le cours de physique, il est en classe B. Et je vais ensuite avoir, du coup, mes professeurs qui eux aussi, vont être sur une ligne chacun. Donc j'ai monsieur Dupont, qui est le professeur de mathématiques, et madame Durand, qui est professeur de physique. Et j'ai toujours l'âge, évidemment. Hein, hop, hein, elle a 20 ans sur les deux lignes. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire en sorte... hop, alors, attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe, s'il y a eu des questions. Bonsoir Olivier, qui vient de nous rejoindre. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Finalement, je viens de transformer, en fait, cette entité étudiant. Je viens de faire ce qu'on appelle, je l'ai normalisé. C'est-à-dire que toutes les données qui sont dans les différentes colonnes sont unitaires. Elles sont ce qu'on appelle atomiques. Donc je suis parti d'une colonne non étudiant qui était en fait le nom complet avec nom prénom. Je l'ai découpé pour en faire une colonne spécifique nom, une colonne spécifique prénom. J'avais une table cours dans laquelle j'avais mathématiques et physique. Et ben, je l'ai aussi retravaillé pour faire en sorte que je n'ai qu'une donnée
qu'une donnée dans cette, colonne, hein, pour cette cellule, hein. Là, on est dans Excel, donc on va pouvoir parler de cellules dans cet enregistrement, donc mathématiques, physique. Ce qui a permis aussi de pouvoir comprendre que la classe enfin, de faire en sorte que la classe soit elle-même sur un seul enregistrement et là, on peut dire que cette table, elle a été normalisée. Donc j'ai réussi mon objectif de la transformer en ce qu'on appelle la première forme normale. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est vraiment la première étape. Je n'ai plus de colonne qui ne possède pas de données atomiques. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Alors hop, je vais retirer ça parce que ça peut être confusant et je vais supprimer les données qui sont, hop, je vais faire ça, mettre ailleurs, au moment, voilà et je vais virer tout ce qui n'est pas tout à fait nécessaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que j'ai parfaitement expliqué et que tout est super fluide? J'ai quand même un petit doute, hein, même si c'est possible, évidemment. Alors, on va quand même mettre les autres. Toc, donc j'avais du bois, Bob, ça va être important pour la suite. On va voir ce qui se passe. Bon, normalement, j'avais, hop, mon tableau que j'avais déjà réalisé en avance, évidemment pour ne pas me faire surprendre. Donc, informatique en salle C avec, c'est qui informatique? C'est Madame Leduc et il a une autre ligne, bois Bob, qui est la physique et la physique, c'est en salle B avec madame Durand et Bob, il a toujours, je crois qu'il a mis 26 ans. Tac et on a Condomari, hop, qui avait 35 ans 35 ans et qui, elle, avait fait des cours de mathématiques en classe A et un cours d'informatique en classe C. Mathématiques, c'est toujours suivant et l'informatique, madame Leduc. C'est alors, Samantha, c'est vrai qu'à cette heure-ci, il y a des choses qui sont un tout petit peu moins simples. Mais, tu pourras regarder les replays, le matin quand tu seras, totalement, disponible et alerte, peut-être même éveillé. Ça peut être intéressant. Le matin ou l'après-midi, évidemment, à l'heure où tu es la plus disponible pour pouvoir prendre ce type d'informations un petit peu compliquées. Alors Martial, qu'est-ce que tu nous dis? C'est clair? Alors attends, hop, c'est clair, mais je suis surpris que tu crées en première phase une sorte de table de jonction. Alors, là, vraiment, Martial, on essaye de découper les actions pour que ce soit clair. Hem, Là, on reprend la base. C'est-à-dire qu'évidemment, quand ça fait, 15 ans que tu fais de la base de données ou 20 ans ou plus, petit coucou à Olivier Bazir, heu, que je troll très gentiment, mais quand ça fait déjà longtemps que tu fais ça, tu as pas besoin de passer par toutes ces étapes. Là, c'est vraiment pour expliquer les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour pouvoir, normaliser sa base de données. Là, c'est vraiment étape 1, 1 forme normale et ça, on va devoir le faire sur chacune de nos entités. Mais pour découvrir les entités, on va devoir faire autre chose encore et ça, on va le voir juste après. Alors, toc. Si je résume, alors Samantha qui a tenté un résumé. Si je résume un peu les trucs, normaliser une base de données, c'est réorganiser les infos en atomisant les différentes données. Alors, oui, mais pas que. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première forme normale. Tu réorganises les données en les rendant atomiques. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vais remettre le nom de colonne. Donc là, on a le nom. Non, c'est vraiment l'étape 1. Hop, cours, classe, prof, âge. C'est vraiment l'étape 1, c'est pour bien comprendre ce qu'on fait et ne pas justement,
tomber dans les différents pièges qu'on peut tomber. Parce que ça va très vite, en fait, Martial, quand tu vas, tout de suite vouloir essayer d'identifier les entités, si tu es pas très habitué à faire ce travail, en fait, tu peux très vite te mélanger te mélanger un peu les pinceaux su là, évidemment, il y a 6 colonnes, c'est extrêmement simple, mais tu peux avoir des clients qui ont des données très complexes, qui ont beaucoup de colonnes, moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas dans le cadre du no-code, mais dans mon ancienne vie, d'avoir, des personnes qui travaillent avec des fichiers Excel qui ont une centaine de colonnes. Là, si tu te lances tout de suite, en fait, dans: «Je vais essayer de découper les entités», soit tu vas y passer énormément de temps, soit tu vas devoir, itérer pendant des jours et des jours pour être sûr de ne pas t'être trompé. Si tu prends les choses étape par étape, tu as l'impression de perdre un petit peu de temps au début, mais en vrai, tu vas en gagner pour la suite. Là, c'est très simple, donc c'est vrai que ce serait plus logique d'aller directement dans les entités parce qu'elles sont tout de suite visibles, mais quand c'est pas le cas, vaut mieux passer par cette petite phase, intermédiaire qui te permet de ne pas trop te tromper, ou en tout cas de pas te disperser. Hop, j'aurais identifié ça, OK. Donc c'est une explication pour grands débutants dans les bases de données ce soir, c'est ça. Alors, cette, 1re étape, Olivier, oui, mais je pense que je ferai évidemment d'autres lives qui iront, plus loin. On utilisera aussi des outils. On fera, très certainement, du Xano, même si c'est pas que pour faire du Xano, mais c'est pour illustrer les différents propos. On ira sur de la jointure, sur de la performance. Hem Comment on optimise un petit peu ces bases de données, comment on peut optimiser ces requêtes. Et l'objectif, c'est vraiment de découper, de trouver les entités, de normaliser sa base, de manière, on va dire, simple, rapide et je l'espère en tout cas efficace. Alors, je suis en train de prendre plein de feuilles Excel pour les transformer en une base de données. Et ben voilà, et ben tu vois, si tu pars de ce principe-là, en essayant de normaliser ta donnée, tu verras que très concrètement, tu vas aller plus vite parce que tu vas pas tomber dans les pièges justement, des différentes entités que tu as imaginées être cohérentes. Là, c'est la première forme. On a encore d'autres formes à voir. Tu vas voir, ça va t'aider à avoir une vue d'ensemble un petit peu plus pertinente sur ce que tu dois réaliser. Donc Martial, et tu as un outil pour la première normalisation en traitant des dizaines de champs? Bah, très concrètement, mon outil, c'était juste, alors je vais le faire là, ce sera ça va peut-être, vous parler un petit peu, mais hop, moi, j'utilise énormément Whimsical. Alors, je vais vous montrer ça. J'avais le Whimsical ouvert, donc je ferme juste ce qui n'est pas pour le live. Vous voyez peut-être encore mon écran? Ouais. Donc ce que je fais concrètement, quand je commence, c'est que je vais tout de suite aller, tout de suite, pas forcément tout de suite, mais en tout cas, je vais faire le lien entre mes différents objets comme ça. Je vais dire: «Bah, là, je sais que j'ai des étudiants, je vais peut-être mettre quelques champs qui sont importants». Là, ensuite, je sais que je vais avoir heu, mes cours, c'est ce que j'ai à peu près identifié là tout à l'heure. Hop, je vais avoir mes profs, j'avais mes classes. Voilà, donc je vais essayer de lister ensuite tous les champs que j'ai identifiés. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Je vais essayer d'identifier tous les champs, qui me semblent pertinents. Mais ça, c'est parce que moi, déjà, j'ai l'habitude de faire un peu ce rapprochement entre les datas. Donc c'est peut-être un petit peu plus simple, pour moi. Donc là, je sais que pour, l'étudiant, ben, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai un âge. Heu, Peut-être que j'aurai une classe. Voilà, je vais commencer par là en me disant: «Est-ce que la classe, c'est une propriété de l'étudiant ou pas?» Qui sait? On verra. Et évidemment, j'aurai un ID. Bon, moi, c'est comme ça que je procède. C'est comme ça que je découpe un petit peu mes différentes datas. Alors, hop, on va retourner sur le petit fichier Excel. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là, moi, j'ai ma table des étudiants qui est en 1re forme normale. Maintenant, on a 3 formes normales qu'on va utiliser. Les formes normales, elles vous permettent donc, comme on l'a dit, hein, de la première d'avoir des données atomiques
Et la deuxième, elle va vous permettre en fait de dégager des grandes tendances pour les entités. Donc pour faire passer en fait, cette table en deuxième forme normale, on doit s'assurer que toutes les colonnes qui ne sont pas finalement des clés primaires, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un identifiant, parce que j'ai noté que je suis dans ma table étudiant. Donc là j'ai un identifiant, j'ai 1, j'ai 2, je ne l'ai pas fait avant, j'aurais dû le faire, tout à l'heure quand j'ai commencé à faire ma table. Donc dans ma table étudiant, hop, je vais les remettre en couleur. J'ai les champs que j'ai identifiés et qui sont potentiellement tous des champs de la table étudiant. Donc celle-ci, bah, je ne sais pas trop, donc je vais la mettre dans une autre couleur. Je vais la mettre en orange peut-être, parce que je ne sais pas trop. Je suis sûr par contre que les cours, ça ne dépend pas de l'étudiant et que les profs, bah, ça ne dépend pas non plus de l'étudiant. La classe, bon, qui sait, peut-être que ça a un lien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Concrètement, je vais vérifier que tout ce qui n'est pas un identifiant, que toutes mes colonnes, voilà, ne dépendent pas de mon étudiant. Comme je suis dans ma table étudiant, là, je vais vérifier que tout ce que j'ai ici dépend bien de mes étudiants. Donc, est-ce que le nom dépend... Est-ce qu'avec un identifiant, je peux retrouver le nom de l'étudiant? Oui. Donc, je sais que Martin, c'est bien le prénom d'un étudiant, que Alice, c'est le prénom d'un étudiant, que est-ce que le cours de mathématiques, c'est directement relié à l'étudiant? Bah, pas forcément. Donc, je sais que ça va sortir de ma table étudiant. Qu'est-ce que j'en ferai? Bah, je vais voir après. Est-ce que ma classe, elle est directement liée à l'étudiant? Bon, en réfléchissant, c'est pas sûr que ma classe soit directement liée à l'étudiant. Est-ce que mon professeur, mais on verra peut-être plus tard qu'on changera d'avis. Est-ce que mon professeur, il est directement lié à l'étudiant, à l'entité étudiant? Pas forcément. Je pense que si je dis qui est l'étudiant qui a l'identifiant numéro 1, eh ben, je vais avoir nom, prénom, âge, mais le prof, il a sa propre vie et il ne dépend pas directement de l'étudiant. Donc ça aussi, je vais pouvoir le sortir. Donc finalement, ma table étudiant, elle devient quoi? Elle devient, hop, c'est la même chose, mais sans ces 3 colonnes. Voilà, et donc ça correspond à ma table étudiant. Donc là, je viens de créer ma première table et je suis quasiment sûr que ces informations-là, elles sont, hem, elles sont liées à mon entité étudiant. Hop, je vais juste la noter comme ça, étudiant avec un S. Donc je peux retirer d'ailleurs mes doublons. Donc je viens déjà de nettoyer ma base, juste en sortant les colonnes qui ne sont pas utiles, je viens de nettoyer ma base. Donc là, je vais avoir des lignes qui ne sont plus utiles. L'étudiant Martin Alice, étudiante, pardon, Martin Alice, j'ai pas besoin de l'avoir 2 fois, j'ai besoin que de l'avoir qu'une seule fois. Hop, parce que c'est la même personne. Voilà, Bob, c'est pareil, Marie, c'est pareil. Toc. Et je me retrouve avec une table étudiant bien propre et bien ficelée. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Alors, hop, je vais même peut-être me faire une feuille par table, comme ça peut être un peu intéressant. Bien les découper. Hop. Donc ça va être le reste. Pour le moment, je vais l'appeler le reste parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Qu'est-ce que j'ai dans le reste? J'ai mes cours. Toc. J'ai la liste des cours. En besoin, on s'en fiche. J'ai la liste des cours. Donc je sais que j'ai mes mathématiques. Là. Hop. J'avais la classe. J'avais le prof. Alors, je vais peut-être me tromper entre qui était le prof pour la bonne classe. Mais disons que grosso modo, j'avais 6 lignes. J'avais 2 lignes de mathématiques, 2 lignes de physique et 2 lignes de informatique. Si, c'est bon, j'avais bien écrit. Je vais zoomer peut-être un petit peu pour que ce soit plus lisible, évidemment. Ah, hop, la data risque peut-être de changer. Disons que j'ai la classe A, la classe B,
et informatique, le dernier. La classe, ici, de ne pas faire de l'autocomplétion. Alors, donc, et j'ai toujours Monsieur Dupont ici. Voilà, je l'ai 2 fois. J'ai Madame Durand ici. Voilà, et là, j'avais Madame Leduc. Voilà. Non, Madame Leduc. Parfait. N'hésitez pas encore hein, à me couper ou à me poser des questions si ce que je fais n'est pas très clair. Alors, je fais ce type de graphique aussi pour y voir plus clair. Hop, pour y voir plus clair. C'est lent à dessiner, mais ça va plus vite ensuite à la création de mes formulaires. Totalement, Olivier. Je crois que j'ai bien fait d'arriver sur ce stream. Ça remet un peu la base. Mais typiquement, pour moi, concrètement, salut Anto par le web. J'espère que tu vas bien. On est en train de parler de base de données, de normalisation. Et j'essaye de vous proposer un petit exemple un peu didactique là sur comment normaliser une base de données. En tout cas, comment normaliser ces tables, ces entités dans une base de données. Concrètement, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'essayer de faire un petit peu comme on l'a fait pour étudiants et de se demander quelles sont les entités qu'on peut tirer de tout ça. Donc les étudiants, c'était très clair. Donc on a créé une colonne identifiant. On a un nom, un prénom, un âge pour chaque étudiant. On a finalement retiré les doublons et on va faire exactement la même chose pour cette partie-là. Donc, j'ai 3 colonnes. Donc encore une fois, j'ai des doublons. Est-ce que donc disons que là, je vais partir sur les cours. Maintenant, je vais faire les cours. C'est ma première colonne et je vais essayer de voir si cours, ça peut être, hop, insérer une colonne. Je vais mettre un identifiant et tout à l'heure, j'ai marqué juste ID, mais je vais marquer ID étudiant. Ah, OK. Et là, je vais marquer ID cours. J'imagine que les cours seront une entité. Donc là, j'aurai 1, 2, 2, 3, 3. Est-ce que la classe est directement liée au cours? Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que non. Peut-être que oui. Les profs, c'est pareil. J'imagine que un prof, peut-être dans le futur, il pourra faire plusieurs cours. Et puis peut-être aussi que j'ai d'autres informations qui peuvent être utiles sur le professeur. Je ne suis pas sûr que le professeur soit directement relié au cours. Si j'ai un identifiant de cours, est-ce que finalement ça va me donner toutes les informations sur un professeur? Franchement, je ne le sens pas comme ça, je pense pas trop. Moi, j'aurais vraiment séparé ces différentes entités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. OK, donc Samantha a dit que non. Ça dépend des écoles, exactement, ça peut dépendre des écoles, ça peut dépendre des cas d'usage. Hem, Moi, je vais dire qu'on est plutôt dans un collège, parce qu'en vrai, si on était dans une école primaire, et ben, potentiellement, on pourrait dire que le prof et la classe déjà c'est un peu la même chose. Les professeurs, ils bougent pas trop de classe, ils ont plutôt la même classe et donc on pourrait se dire que, monsieur Dupont, et ben, il est toujours dans la classe A. Voilà, et que madame Durand est toujours dans la classe B, et cetera, et cetera. Par contre, pour le cours, je pense que lui, il est bien tout seul. J'ai mes différents cours, je pense que je vais les garder tout seul et ça, hop, et bien, c'est pareil. On va les faire bouger et on va de nouveau appeler le reste et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus que des cours. J'ai plus que des cours. Hop, d'ailleurs, voilà. Cours, pardon, et je vais supprimer mes doublons. Donc des mathématiques, j'ai pas besoin d'avoir 2 lignes, 2 enregistrements de mathématiques. Un, c'est largement suffisant. Toc, toc, et voilà. Malgré tout, j'ai quand même, hop, je séparerai car ce sont des objets physiques différents. Tu as raison Martial, ce sont des objets physiques différents. En général, alors Olivier, en général, c'est là que le client te dit que c'est là que le client te dit quasiment tout le temps.
Alors, quand on se pose la question s'il bouge un peu de classe, c'est que le prof bouge, donc peut-être remplacé, donc table supplémentaire. Tout à fait. Généralement, quand on a un doute, finalement, il n'y a pas de doute et vaut mieux mettre ça dans une entité séparée, même si c'est superflu. C'est pas grave parce que peut-être qu'un jour les règles métiers vont changer et ça aura été pertinent d'avoir, d'avoir séparé les différentes entités. Je sais qu'il y a des personnes et notamment des personnes qui travaillent sur Airtable. C'est pour ça que moi, Airtable, ça m'embête parfois un petit peu parce que ça donne un peu une mauvaise image de comment on gère les données dans une base de données. Concrètement, quand vous êtes dans Airtable, il y a un truc que vous faites très facilement, c'est tout de suite aller coller, des listes déroulantes dans toutes les tables. Hem alors moi je déteste cette pratique parce que les listes déroulantes, ça ne vous permet pas par la suite de pouvoir faire des filtres efficaces. Si v Évidemment, quand vous êtes dans l'environnement Airtable, c'est très simple, vous faites vos filtres dans Airtable, c'est cool. Mais si jamais, vous avez besoin d'utiliser vos données Airtable ailleurs, commencer à faire des filtres sur des listes déroulantes, c'est vraiment un enfer et c'est pas très pratique. Mais ça, on verra peut-être tout à l'heure ou peut-être dans un autre live, hem, comment on gère justement un petit peu ces données-là. Toc, va sur TimeTonic, une liste déroulante égale une autre table. Eh ben, parfait, TimeTonic, ils ont bien tout compris. Une liste déroulante, c'est une autre table et on est entièrement d'accord. Alors, malgré tout, là, on a perdu quand même une information, c'est-à-dire que, OK, j'ai mes cours, je suis très content, j'ai mes étudiants, je suis très content, mais il me manque quelque chose, il me manque maintenant le lien entre les cours et les étudiants. Hein, qui fait quoi? Qui est où? Et ben, ça, je ne le sais pas. J'ai perdu cette info parce que j'ai, évidemment tout dupliqué. J'ai pas tout dupliqué, pardon, justement. J'ai, retiré tous les doublons, donc je suis plus capable de faire le lien entre mes cours et mes étudiants. Le reste de la data, on va voir, mais déjà, j'aimerais bien reconstruire mon lien entre les cours et les étudiants. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais, créer une nouvelle entité que je vais appeler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, mais je sais pas, affectation, non, inscription, ça me semble pas mal. Inscription, tiens, donc inscription, aussi un peu le trait et dans mon inscription, hop, avec un S, mes inscriptions, ça va être un peu ma table qui va, hem, attendez, je vais peut-être un tout petit peu vite. Je vais continuer de faire le reste, je vais continuer de tout séparer, ce sera plus intéressant. Toc, donc ma classe, hop. Ma classe, c'est un petit peu pareil que les cours. Finalement, je vais aussi, hop, insérer un identifiant. Donc j'ai une classe A, j'ai une classe B ratée, j'ai une classe C. Toc. Et bon, pour moi, le prof, il n'est pas directement lié à la classe. Pourquoi? Parce que j'imagine que, de temps en temps, et ben, madame Durand, elle peut être dans la classe A. Et pou si c'est pas le cas aujourd'hui, ben, ça pourra peut-être l'être demain. Donc, je vais quand même séparer ces, différentes entités. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que maintenant, ici, j'ai des cours. Pardon, pas du tout, j'ai des classes. Voilà, donc on retire les profs. Je vais mettre ailleurs. Ah, donc j'ai mes profs, ils ont aussi un ID. Et donc, on va pouvoir aussi supprimer les doublons dans ces 2 tables. Donc ma classe, j'ai pas besoin d'avoir 2 fois ma classe A. J'ai pas besoin d'avoir 2 fois ma classe B et je n'ai pas besoin d'avoir 2 fois ma classe C. Pareil pour mes professeurs. Hop, voilà. Oups, je vais un tout petit peu vite. Et voilà, nickel. Donc ça, c'est plus forcément rouge. C'est plus forcément rouge. Donc là, je n'ai plus de table dans lesquelles j'ai des attributs qui ne sont pas, j'ai des attributs dans ma table qui ne dépendent pas directement, en fait, de ma clé primaire. Donc de ma clé d'étudiant. Donc je sais maintenant que si je prends l'identifiant numéro 1, eh ben, je vais retrouver les infos Martin, Alice
Donc je retrouve la totalité des infos de mon étudiant. C'est pareil pour les cours. Je sais que si je prends l'ID 1, eh ben, je vais avoir le cours de mathématiques et cetera et cetera. Donc pour toutes mes informations, pour toutes mes entités. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse y répondre, voire à apporter des précisions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, pareil, si je suis allé un peu vite sur certains aspects, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, transformé finalement cette table en ce qu'on appelle du coup la deuxième forme normale. Alors la première forme normale, c'était quoi? C'était l'atomicité des données. C'est-à-dire que dans une cellule, hein, ici, je ne peux pas avoir 2 infos, je ne peux pas avoir le nom, prénom. Donc j'ai chaque colonne porte une et une seule information et donc dans une cellule, j'ai bien qu'une info. Donc là, je sais, j'ai Martin, j'ai Dubois, j'ai Kondo et je pourrais pas avoir Kondo-Marie parce que là, il y a évidemment 2 informations qui sont le nom et le prénom. C'est pareil pour les cours, j'ai mathématiques, je l'ai qu'une fois et dans cette cellule, hein, dans cet enregistrement, je ne peux retrouver qu'une seule occurrence, en fait, des mathématiques. Bon, maintenant, j'ai bien transformé toutes mes, tables en deuxième forme normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que pour arriver à la deuxième forme normale, je suis obligé d'avoir transformé mes différentes entités en première forme normale. Donc je n'ai plus de données atomiques. Du coup, maintenant, je peux commencer à dire, quels sont les attributs qui sont liés à mes différents identifiants. Et donc là, on a transformé en seconde forme normale et c'est super. C'est déjà une étape qui est quand même assez complexe, hein, assez complexe. On passe beaucoup de temps là-dessus quand on est en cours. Moi, je sais, j'ai fait ça, je crois, toute fin du lycée et un peu en BTS. J'ai fait un BTS, informatique de gestion et on a appris sur la première année au moins à faire justement cette étape de normalisation. Donc maintenant, je vais essayer de reconstruire en fait, les différents liens entre les tables. Donc étudiants et cours, je sais que j'avais un lien. Donc ça, par contre, là maintenant, c'est bien de si vous avez fait un schéma de vos différentes données, de pouvoir le reprendre. Hop, moi je sais que j'avais mes étudiants, bah, les étudiants, hop, je sais que c'était relié au cours. OK, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de recréer, en fait, cette relation. Je vais retirer ça. Je vais le rendre, hop, un petit peu plus petit. Voilà. Donc je vais essayer de reconstruire cette relation et donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon inscription. Donc pour pouvoir lier ces 2 tables entre elles, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais dire que, bah, mon étudiant 1, donc Martin Alice, âgée de 20 ans, elle a fait un cours, elle est inscrite aux mathématiques et à la physique. Donc j'ai mon étudiant qui est relié à un cours. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, avec Marie Kondo, ces tables sont propres et nettes. Voilà, parfait, exactement. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que mon étudiante Martin Alice, elle a fait le cours de, hop, mathématiques, donc le numéro 1 et Martin Alice, elle est inscrite, pardon, au cours de physique. Je vais m'en sortir, voilà, 2. Donc là, c'est pareil, on est toujours en forme normale, puisque là, on n'aura pas de doublons dans nos données. Je ne vais jamais avoir, en tout cas là, dans l'exemple qu'on est en train de prendre avec nos 2 colonnes, c'est impossible que j'ai 2 fois la même valeur. Je ne vais pas mettre 2 fois la même valeur, parce que je sais que Martin Alice, elle est dans le cours de mathématiques, je ne vais pas le mettre 2 fois, pas du tout utile. Voilà et donc là, j'ai un lien avec les identifiants. Mes identifiants sont reliés entre eux. Ce qui va me permettre, dans dans une base de données un petit peu évoluée, ce qui est pas forcément le cas, dans Airtable. C'est pas du tout visible dans Airtable parce qu'Airtable, qu'est-ce qu'il va faire?
En tout cas, visuellement, en bac, peut-être qu'il fait autre chose, mais là, j'ai pas je sais pas exactement ce qu'il fait. Mais Airtable, lui, il va vous dire: «Eh bien, moi, je sais que, mon étudiante Martin Alice, elle fait le cours 1 et le cours 2. Moi, ça, c'est pareil, j'aime pas trop parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui est ultra performant quand on va vouloir faire de la recherche. Parce que là, on doit rechercher dans un tableau des informations. C'est toujours plus lent de rechercher dans un tableau que d'aller rechercher juste un enregistrement très précis. Donc Airtable, lui, va vous dire en plus, il vous fait le lien dans les 2 sens. Alors ça, c'est vrai que c'est très pratique quand on navigue et qu'on est que dans Airtable. Mais encore une fois, si jamais vous avez besoin d'un front pour afficher vos données Airtable, ben, tout de suite, ce type de lien est beaucoup, beaucoup moins performant que d'avoir toutes les données dans une table de jointure. C'est comme ça qu'on appelle ce type de table. Donc lui, Airtable, il va vous dire: «Ben, moi, j'ai mes cours 1 et 2 et pour le cours, ben, c'est pareil, j'ai mes élèves, j'ai mes étudiants, voilà, étudiants du coup, S et je peux avoir 1, 2 et 3 si les 3 font les mathématiques». Hop, donc nous, c'est pas ça qu'on veut. On va, bon, d'ailleurs supprimer le contenu. Donc là, c'est comme ça. Donc le 2, comment il s'appelle déjà? Comme il s'appelle Dubois Bob. Donc Dubois Bob, il a fait, si je dis pas de bêtises, des mathématiques et il a dû faire de l'informatique. Et ensuite, on a Marie Kondo, hop, qui a fait, je ne sais plus. Faut que je revoie mon petit exemple qui était quelque part, je ne sais plus où. Voilà, elle a fait des maths et de l'informatique. Et hop, 1 et 3. Alors, j'ai été interrompu. Pourquoi on a des ID dans cette table inscription? Des ID et pas les vrais noms des cours et des étudiants. Alors, là, on est dans Excel, donc c'est pas forcément très visible et très parlant, ce qu'on est en train de faire. Mais concrètement, quand on est dans une base de données, généralement, enfin pas généralement, c'est tout le temps, en tout cas la majeure partie du temps, je dis tout le temps, mais c'est pas exactement vrai, on va rechercher sur des ID. Pourquoi? Parce que rechercher sur des identifiants, c'est extrêmement rapide pour une base de données. Si tu lui dis: «Va chercher Marie Kondo» et tu tapes Marie Kondo, bah, au final, si demain tu as Kondo Marie qui n'est pas la même personne et qui a 28 ans, tu vas être un petit peu embêté parce que, bah, concrètement, toi, ta requête, tu vas chercher Marie Kondo, bah, tu en as 2. Qui est la bonne? Tu sais pas trop. Tu sais pas trop et du coup, ça peut t'apporter des erreurs, en fait, dans la manipulation de tes données. Waouh, je vois ça fait déjà 1 heure et j'ai dit que même pas la moitié de tout ce que je voulais dire. Ça passe un peu trop vite. N'hésitez pas, hein, à me dire si, si je vais trop vite ou si je dis des bêtises. Donc là, j'ai recréé mon lien, entre les différentes entités. Donc là, j'ai bien mon lien entre les étudiants et les cours et je pourrais le faire évidemment pour chacune de mes différentes entités. Est-ce qu'il y a un lien entre les étudiants et la classe? Pas forcément. Il n'y a pas forcément de lien. Hop, on va retourner ici. Heu, hop, je vais faire un petit dessin. Est-ce que j'ai un lien entre étudiants et classe? Bof, j'ai dit classe et j'ai fait directement sur prof, rien à voir. Pas vraiment parce que, les étudiants ne dépendent pas directement de la classe et la classe ne dépend pas directement des étudiants. Par contre, et là, ça pourrait porter à discussion, est-ce que la classe, elle est plutôt affectée à un cours ou est-ce qu'elle est plutôt affectée à un prof? Bah, là, c'est un vrai choix. Non, le stream ne va pas durer 3 heures, ne t'en fais pas, on refera de toute façon un autre stream. Je pense qu'on fera qu'on expliquera un peu la troisième forme normale, avec un autre stream. Là, je vais prendre encore 5-10 minutes pour continuer cette explication, mais il est déjà 22 heures et je sais que les cerveaux sont fatigués après une grosse journée de boulot. Il y a 6 formes normales, donc c'est ouais, mais on va pas faire les 6 formes normales, on va utiliser que les 3 premières, celles qui sont intéressantes. En tout cas intéressantes dans notre exemple et les autres sont soit très spécifiques, soit très peu utilisées.
Du coup, je pense même pas que ce soit très intéressant, qu'on les voit ensemble. Si ça vous intéresse, vous pourrez évidemment creuser. Je me souviens plus, elles portent en plus des petits noms, vous avez la forme de Boys Code, et les autres, je me souviens plus des noms. Voilà, mais je pourrais, soit vous les donner, soit, vous donner des, hem, des ressources pour pouvoir aller creuser ce sujet par vous-même. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ma table inscription. Toc. Donc ici, les 2, j'ai une table inscription. Cette inscription, comment je vais le noter? On pourrait le faire mieux, hein, évidemment, mais là, on fait juste un, schéma qui nous permet de nous représenter visuellement ce qu'on a fait. Donc j'ai mon étudiant, j'ai mon identifiant d'étudiant qui vient ici. Toc. Là, je le représente visuellement. ID étudiant. J'ai mon identifiant de cours et ça me permet d'avoir, hop, de pouvoir dire qui sont par exemple, je pourrais, grâce à cette table de jonction, hein, cette table de jointure, je pourrais avoir la liste de tous les étudiants qui font des mathématiques. J'aurais juste à dire, dans ma requête, quels sont les étudiants qui participent au cours qui a l'identifiant 1. Et ben, ce sont, hop, et là, je retourne dans mon Excel, je fais ma petite requête, je retourne dans mon Excel et je sais que j'ai, ben, chacun des étudiants, est dans le cours numéro 1. Donc là, c'est comme si vous faisiez un filtre, hein, sur Excel. Si je filtrais et que je faisais ma requête directement dans Excel, et ben, elle me remonterait les 3 datas. Donc j'aurais, Martin Alice, Bob Dubois et Marie Kondo. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Martial, c'est bon, ma bouteille d'eau est pleine, go pour 3 heures. Bah, moi, vous voyez, j'ai pas de bouteille d'eau. J'ai une mini canette de coca vide. Enfin, si, j'ai une bouteille d'eau, je dis des bêtises, mais elle est chaude, alors je vais pas la boire. Donc, on pourra pas tenir 3 heures comme ça. Je suis désolé. Tac. Donc, là, je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, là, c'est chacun qui pourra identifier en fonction, évidemment, des besoins du client, de vos propres besoins d'ailleurs. On parle de clients depuis le début, mais c'est pas forcément des clients, ça peut être vous-même, vous pouvez être votre propre client. Et concrètement, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que finalement, la classe, elle est plutôt liée à un cours et que les cours de maths, ben, se font finalement tout le temps dans la même classe. Voilà. Moi, ça me semble pas mal comme ça. À quoi ça tient à une bouteille d'eau? Évidemment. Évidemment, tout tient à la bouteille d'eau et puis quand on n'a plus d'eau, on ne peut pas survivre et c'est triste. Vous voyez, là, j'ai envie de boire un petit peu d'eau, mais je me retiens juste parce que, c'est cool de discuter avec vous. Alors, donc, ce que je vais faire ici, ça va être un petit peu différent puisque ce que j'ai dit, c'est que, hem, mes cours, en tout cas ma classe dépend du cours. Donc là, je vais dire qu'un cours ne peut être fait que dans une seule classe. Donc, ce que je vais faire et là, c'est pareil, heu, d'où l'expression tomber à l'eau, le live n'est pas tombé à l'eau, mais le live de 3 heures, oui. Je ne suis pas comme Stan, je ne ferai pas un live 24 heures, surtout pas en plus pour parler de bases de données, ce qui serait relativement chiant, même s'il y a de quoi faire 24 heures de live sur la gestion des bases de données. Mais là, on va faire 1 heure et quart, ça sera déjà vachement bien. On est combien? On est 10 à 22 heures pour parler de base de données. Franchement, vous êtes vraiment chaud. Ah, j'espère au moins que vous apprenez des choses ou que c'est pas trop chiant. Parce que c'était pas encore une fois le sujet le plus sexy de l'univers. Donc, ce que je disais, c'est que, hem mais si, je vais finir à 15. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Vous allez voir, vous allez voir. Hem Ça y est, vous m'avez perdu, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Voilà, donc moi, je vais partir du principe, là, que j'ai donc alors je reprends, puisque vous m'avez perdu là, vous êtes pas très sympa. Ma classe, finalement, elle est directement liée à un cours. Bon, là, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles, pour pouvoir dire où est-ce que va aller
ce qu'on appelle la clé étrangère. Donc on avait la clé primaire. La clé primaire, c'est quel est l'identifiant de l'entité en question. Donc, là, la clé primaire ici, c'est l'étudiant, c'est l'identifiant de mon étudiant. Très simple, il n'y a pas de surprise, c'est assez facile à comprendre. Par contre, on a ce qu'on appelle aussi des clés étrangères, c'est-à-dire que si, cet étudiant, par exemple, il avait un pays et que j'avais une table pays, je vais le faire là, vite fait, un peu rapidement. Hop, si j'ai une table pays, là, j'ai évidemment un ID pays, un nom du pays et 1, 2, 3, 4. Voilà, on va dire que j'ai France, oui, je suis quand même. J'ai, je sais pas, l'Allemagne, j'ai la Belgique et la Suisse. Les étudiants qui peuvent voilà. Il ne faut pas des pays pour avoir des clés étrangères. C'est pour illustrer mon propos, soyez sympa. Ici, donc, je pourrais dire que, j'ai une information qui provient d'une autre table. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler une clé étrangère. Donc, généralement, la bonne pratique, c'est de l'identifier. C'est de l'identifier pour savoir que c'est une clé étrangère, que c'est une information qui provient d'une autre table. Alors la nomenclature de base qu'on apprend à l'école, c'est de, les préfixer avec FK. Pourquoi FK? Parce que, clé étrangère en anglais, c'est foreign key. Mais, bravo pour mon accent, impeccable. Et donc j'aurais FK pour foreign key, pays. Et donc là, je peux dire, ben, lui, cette personne, elle, parce que c'est une femme, Alice, eh ben, elle est, en France. Je sais là maintenant que Bob, eh bien, il est, d'Allemagne et Marie Kondo, elle est suisse. Voilà. Pourquoi suisse? Je ne sais pas, très concrètement. Donc là, on a un lien, on vient de créer un lien fort entre, l'étudiant et le pays. Et donc si je veux savoir qui sont les étudiants de quel pays, eh bien j'ai juste à dire, ben, quels sont les étudiants qui sont du pays numéro 1 et je sais que le 1, bah, c'est la France. Je suis en Suisse. Et ben voilà, incroyable. Non, je sais qu'elle est OK, regarde, tu sais quoi? Ce qui est incroyable avec justement cette notion d'avoir les listes dans des tables différentes, c'est que tu me dis, tu vois, moi j'ai écrit Suisse, c'est ça, j'ai écrit Suisse et tu me dis en fait, c'est pas Suisse, mais c'est Japon. En ayant lié notre, heu, notre Marie Kondo à l'identifiant numéro 4, je m'en fiche de savoir quel est le nom du pays en question, parce que ce qui va se passer, c'est que le numéro 4, quand je vais être dans mon front, sur Software, sur WeWeb, sur Bubble, peu importe, quand je vais lui dire quel est le nom du pays derrière l'identifiant numéro 4, et ben, il va jamais se tromper, parce qu'il va toujours prendre la valeur qui est ici. Donc là, maintenant, c'est Japon. Tout à l'heure, c'était Suisse. Et si demain je change et que je mets autre chose, que je mets Canada, par exemple, eh bien, la valeur qui sera remontée dans mon front sera toujours la bonne. Pour l'identifiant numéro 4, j'aurai toujours le bon nom de pays. Tu pourrais faire des recherches V non, 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 je vais pas me lancer dans des recherches V, non merci. Pas à cette heure, pas à cette heure, pas à cette heure-là. Mais tu as raison, parce que j'utilise tellement peu souvent Excel que je vais passer plus de temps à faire des recherches V qu'à vous essayer de vous expliquer le truc. Mais promis, on fera un live dans lequel, en fait, je vais préparer ces petites bases dans un outil. Je vais certainement les préparer dans Xeno et je vous ferai des démos très concrètes pour vous montrer ce que ça donne. Mais typiquement, moi, j'ai été dans des grosses boîtes, hein, des très grandes entreprises dans lesquelles, par exemple, vous aviez Japon et vous pouviez avoir Japon écrit, Japon avec une majuscule, Japon écrit en minuscule, Japon écrit, Japon plus loin. Vous pourriez avoir, Japon écrit, avec 2 O parce que la personne a écrit un peu vite. Hem Et je vous assure que, je suis pas du tout en train d'en rajouter ou en train de dire des conneries. Même dans des boîtes, qui font des choses, très importantes et qui sont, gigantesques, vous retrouvez ce genre de bêtises dans les bases de données et c'est très important de pouvoir
d'avoir une base qui soit, la plus propre possible. Déjà parce que c'est plus performant, parce que vous êtes sûr que quand vous recherchez de la donnée, ben, vous avez toujours la bonne donnée, hein, donc que votre donnée est ce qu'on appelle intègre, c'est vraiment très important. Hem et c'est extrêmement dur d'ailleurs à maintenir. Là, ça a l'air simple parce qu'on a que quelques données et que c'est moi qui suis en train de les rentrer à la mi-mine. Mais imaginez que vous êtes dans une boîte où il y a, 200 000 personnes et que chacun, peut avoir un impact plus ou moins fort sur la donnée, ben, vous commencez peut-être à vous rendre compte tout de suite que ça peut devenir compliqué de garder son référentiel propre. Alors, je regarde un peu ce que vous êtes en train de dire. Oh là là, les doublons, c'est affreux. J'ai ça chez un client et ses clients. Ouais, ouais, c'est une énorme galère. Ça peut on s'en rend pas compte, mais il y a des boîtes qui payent des consultants extrêmement cher pour pouvoir, cleaner leur référentiel. C'est un marché juteux. Voilà. Loin de là, les intervenants. Alors, j'ai compagnie A, ouais, bah, voilà. Tout à fait Olivier. C'est, vraiment quelque chose de très commun et qu'on retrouve très, très souvent. Les doublons de data, c'est vraiment affreux et on peut s'arracher les cheveux là-dessus. Alors et ça peut coûter cher, hein, parce que, quand vous avez besoin de faire, un rapprochement, comptable pour savoir, quel est, je sais pas, le fournisseur, qui vous pique le plus d'argent et que vous avez, 10 fournisseurs, 10 fois le même fournisseur mais avec des noms différents, bah, vous êtes pas capable de faire la bonne agrégation de données et pouvoir dire: «Mais attends, ce fournisseur, en fait, je lui donne 1 000 000 tous les 6 mois, je peux peut-être négocier mes prix». Bah, ça, vous pouvez pas le faire parce que vous en avez pas l'information. Donc c'est vraiment très, très important ce qu'on est en train de se dire là. Donc, moi, je vais partir du principe pour mes classes, il est 14, il me reste 1 minute pour terminer, incroyable, je vais peut-être y arriver ou pas. Donc je vais avoir ici mon cours. Alors pourquoi, je l'ai mis dans cette partie-là? Parce que dans ce cas-là, moi je me dis que le cours, c'est la notion la plus forte, en fait, c'est le cours et donc la table la plus faible va prendre la clé étrangère de l'autre. Donc là, je sais que, 1, 2, hop, il est préférable d'utiliser You-Do-Tools ou Bubble pour les bases de données. Je commence, j'ai peu de notions d'anglais. C'est après alors je suis pas sûr d'avoir bien compris. Bob Stano, une prévision de ressources sur des données mal agrégées. Alors, voilà, donc là, j'ai relié mes cours à mes classes. Donc je sais que le cours numéro 1, il est sur la classe A, le cours numéro 2, il est sur la classe B et le cours numéro 3, il est sur la classe C. Si jamais, pour une classe, je pouvais avoir plusieurs cours. Là, j'ai que 3 cours, c'est facile, mais si j'en avais une centaine ou même une vingtaine et que plusieurs de ces cours pouvaient se faire dans la même classe, alors je serais obligé de faire comme pour inscription, hein, et d'avoir mes classes et mes cours. Voilà, donc d'avoir une table de jointure qui me permet justement de ne pas avoir de doublons. Donc ça, c'est aussi c'est très important et donc c'est pareil pour les profs. D'ailleurs, les profs, maintenant, on pourrait leur rajouter des données parce que là, j'ai mon prof, non, j'ai M Dupont. Bon, si demain j'ai un autre M Dupont, ce qui est, très fort probable et qui n'est pas la même personne, bah, comment je fais pour savoir qui est qui? Donc c'est pas la même personne, peut-être ils font pas la même chose, ils donnent pas les mêmes cours, donc il faut que je puisse les différencier d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, ce que je vais pouvoir faire, donc j'ai un identifiant, donc c'est bien, mais il va falloir que je donne finalement leur nom, hop, leur prénom, peut-être une adresse mail, un téléphone, et cetera, et cetera. Donc là, et du coup, bon, même si c'est pas incroyable, on va mettre le genre parce qu'on a ici, monsieur et madame. Hop, monsieur, madame. Hop, ça, là. D'ailleurs, on va mettre que c'est une dame, comme ça. Hop. Donc là, vous voyez bien que si on avait gardé juste cette information sur le professeur, ben, on pourrait
pas s'en sortir en cas d'homonyme, enfin, en tout cas, de même nom de famille, hein, si on a plusieurs personnes avec le même nom de famille. Alors, hop, j'y vais, je vais leur donner un prénom, là, j'invente, hein, totalement. Bon, on va dire Durand, R, on va dire le duc Joyce, Joyce, petit clin d'œil, et on aura un Olivier. Voilà. Ah, tu as une nation. Très bien. Et là, ils auront des adresses mail, je ne vais pas les noter parce que je vais encore passer trois plombes à écrire. Mais ils ont leurs adresses mail, leur numéro de téléphone. Et là, dans notre exemple, chaque prof ne dispense que un et un seul cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil. Là, je vais dire euh, que mon professeur, en fait, il porte, hein, il a la notion de clé étrangère cours. Donc, c'est dire que Durand, il fait le cours, dispense le cours 1. Non, Dupont dispense le cours 1, Durand le cours 2 et le Duc le cours 3. Bah, j'ai Olivier, d'ailleurs pas Olivier, Olivia, voilà, raté, puisque c'est une madame, qui, elle, pour le moment, ne va pas dispenser de cours, mais elle en dispensera par la suite, pardon. Ça aussi, ça permet d'avoir une notion un peu importante. Pourquoi? Parce que dans les bases de données, on peut se dire que on ne veut pas, voilà, on ne veut pas potentiellement avoir de professeurs qui ne dispensent pas de cours. Je ne peux pas avoir de professeurs qui ne dispensent pas de cours. Et ça, c'est une notion, je ne sais pas si on l'abordera, je ne sais pas si c'est pertinent qu'on l'aborde ensemble, mais ça fait partie des notions un peu de cardinalité, hein, gérer un petit peu ces différentes règles métiers dans la base de données. Donc ici, si je voulais dire que je veux que... voilà, donc là, ici, pardon, j'ai mon ID prof, j'ai mon ID classe, voilà, et j'ai la clé étrangère cours, et pareil pour l'autre. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si ce que je dis n'est pas clair, si je dis des bêtises, si je vais trop vite. D'ailleurs, ici, on pourrait faire la même chose. FK. Euh, alors, bon, bah, vous êtes déjà en train de répondre aux différentes questions, vous n'avez même pas besoin de moi. C'est incroyable. Euh, donc là, je pourrais dire que je ne veux pas de prof sans cours. Donc finalement, ici, qu'est-ce que j'aurais? Je pourrais avoir différentes cardinalités. Donc les cardinalités, c'est quelque chose qu'on verra peut-être. Je ne sais pas, vous me direz dans les retours sur Slack. On pourra en discuter si ça vous intéresse d'aller plus loin sur cette notion de cardinalité et peut-être comment on crée un modèle conceptuel des données. Là, on a fait un petit schéma à main levée. C'est ce que je fais d'ailleurs très souvent avec les clients, hein, parce que c'est très visuel et on voit à peu près tout de suite ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à monter notre base de données. Donc je pourrais dire que là, j'aurais une relation 0n, 0,1, pardon, entre mon cours et mon prof, parce que euh, je ne peux pas, enfin pas 0 d'ailleurs, mais 1, entre mon prof et mon cours, parce que je ne peux pas avoir de prof qui n'a pas de cours. Bon, ça, on y reviendra peut-être dans un autre live, parce que c'est une notion qui est quand même assez compliquée, à identifier. On n'a pas parlé de la troisième forme normale, mais de toute façon, mon exemple là, il est plus très bon. Pour pouvoir aller jusqu'à la troisième forme normale, il va falloir que je retravaille cet exemple. Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait 1h20, c'est passé ultra vite. Est-ce que c'était intéressant pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Et est-ce que vous voulez qu'on continue ce type de live un peu sur les bases de données, sur un peu quelques bonnes pratiques et comment finalement on va faire pour scaler ces datas? Évidemment, on va aller plus loin et on utilisera des outils dans les prochains lives. Je me suis renseigné, alors Samantha, je me suis renseigné sur les cardinalités, mais j'avoue que c'est pas toujours clair, comme de l'eau de roche.
En effet, c'est vraiment pas une notion qui est, en fait, on fait beaucoup de choses en informatique qui sont pas vraiment naturelles. Hem et la notion de cardinalité, c'est pas quelque chose qui est très simple à appréhender. Peut-être qu'on pourrait faire un petit live, peut-être plus court, 1 heure, une vraie heure, sur, comment finalement pas 1 heure pardon, mais une petite demi heure, sur comment on gère justement ces cardinalités. Parce que cette notion, elle est quand même très importante, justement pour commencer à rentrer un petit peu dans les règles métiers et de ce qu'on a le droit de faire, de pas faire, de lier ou de ne pas lier, dans la base. N'hésitez pas à mettre un petit message, sur Slack, pour donner de la force au prochain live. Alors, je n'ai pas appris, mais ça m'a rafraîchi et éclairci, les idées. De toute façon, l'informatique, c'est comme, c'est ce que je dis souvent, mais l'informatique, c'est un petit peu comme les arts martiaux. On passe beaucoup, beaucoup de temps à réapprendre la base et moi, justement, je suis là-dedans, je suis en train de revoir un petit peu la base, parce que c'est toujours important et quand on s'éloigne un petit peu de la base, c'est là qu'on commence à faire des erreurs et à faire des bêtises et moi, j'y reviens très régulièrement, c'est très souvent, je reprends soit mes cours, soit je me replonge un petit peu dans YouTube pour pouvoir, me rappeler certains concepts qui sont parfois très lointains. Je suis pas forcément, tout jeune, je suis pas vieux non plus, mais il y a certains concepts qui maintenant ont plus de 20 ans et donc c'est toujours bien de se refaire une petite piqûre de rappel. OK et ben, écoutez, super, ça fait plaisir. Donc on va, continuer, ces petits lives. Alors moi, je ferai plus des nocturnes. Il y a déjà pas mal de monde sur les créneaux, en journée. Moi, les nocturnes, ça me convient bien. Là, les enfants sont couchés, j'ai un peu de temps, je peux discuter, donc c'est un peu intéressant. Et puis il y a personne sur les créneaux nocturnes. N'hésitez pas, vous aussi, à venir faire des lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Slack de No Code France et à échanger, à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce live, dans le petit channel autopromo. Ça permettra à d'autres de savoir ce qui s'est passé et de pouvoir donner un petit peu de force pour les prochains lives et peut-être, je sais pas, déclencher des vocations. Je regarde, de manière insistante Prince, hein, hop, Prince, et j'espère que vous allez, passer une très bonne soirée, qu'on se reverra très bientôt. Et je vous dis ciao pour la suite où on verra la troisième forme normale. Alors, attendez, est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas coupé un live? Ça va me prendre encore quelques minutes et voilà, j'ai perdu encore du temps. Toc. Allez, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, no codez bien, et n'hésitez pas à faire des bases de données bien propres et bien belles. Allez, à la prochaine!